Piqué. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Ok. Parce que moi, j'ai pas l'impression d'entendre sur mon casque. Je verrai bien avec les premiers invités. Alors, on va déjà mettre en commentaire. Donc, je vous invite à partager. On approche des 1000. On va pouvoir commencer. Salut Steph, salut Yvan, salut Sylvie, salut Kimli. Alors, on va essayer de faire un petit live d'une heure et demie, pas trop longtemps, pour pas saouler les gens, bien entendu. On n'est pas là pour vous saouler. Merci Macron. Donc, bah tiens, en commentaire, on va commencer. N'hésitez pas à me dire pourquoi merci Macron. Pourquoi vous lui diriez merci. Bien sûr, c'est de l'ironie. Je pense que vous avez vu mon post depuis ce matin où je pense qu'il y en a deux, trois qui ont pu sentir l'ironie. On y a cru, hein, en ce lundi de Pâques, d'avoir une belle surprise, à défaut d'avoir des chocolats enfermés à la maison. Donc le son est impeccable, ça c'est génial, merci à vous. Alors je vous laisse arriver, c'est bon, on est approché les 1000. Donc Françoise, Nicolas, Lolo, Josiane, salut Josiane, toujours au fidèle au rendez-vous. Faridou du Val d'Europe, Céline, Michel, la famille on pense à partager. J'ai pas voulu te faire de live hier, un peu énervé. Si c'est pour dire des conneries, c'est pas la peine. Si c'est pour se mettre à gueuler, c'est pas la peine. Voilà, on va essayer de d'avoir votre avis aujourd'hui. Donc je vous ai mis le. Ah non, merde, j'ai mis le lien, mais je l'ai pas. Je l'ai pas. Où est-ce qu'il est le lien? Voilà. Voilà. S'il y en a qui veulent venir intervenir. Donc, dans un premier temps, mon ressenti. Donc, nous avons assisté à une belle pièce de théâtre, sauf que dans cette pièce de théâtre, qui n'était qu'un monologue d'un acteur mauvais, et pourtant, c'est pas faute d'avoir une prof pour femme, une prof de théâtre, mais je pense que il y a beaucoup d'efforts encore à faire. Je suis pas un spécialiste, je suis pas un acteur. J'ai pour habitude d'aller voir des films, il m'est arrivé d'aller voir des pièces de théâtre. Et, euh, et Monsieur Macron hier, dans son spectacle vivant, dans son monologue vivant, m'a paru bien triste face à un rôle qu'il ne sait pas jouer, c'est-à-dire celui de l'empathie. On a failli y croire 5 minutes, on a failli y croire tout au long de son discours qu'il pouvait penser aux gens qui sont faibles aujourd'hui, aux gens qui souffrent dans leur maison aujourd'hui, à ceux qui vivent dans des 40 mètres carrés à plus de 6, qui n'ont pas la possibilité de pouvoir se nourrir correctement, qui n'ont pas la possibilité d'aller à la poste, parce que je vous rappelle qu'une grosse majeure partie des pauvres aujourd'hui en France, eh ben, leur banque, c'est la poste, et qu'ils n'ont pas la possibilité de retirer aux distributeurs, ils ont besoin d'aller au guichet, les postes sont fermés. Je vous rappelle que les gens qui ont l'habitude de donner leurs gamins à la cantine, parce que ça leur permet de bénéficier d'un repas à moindre coût, aujourd'hui, il n'y a plus de cantine. Donc, cette espèce d'empathie sur la souffrance des gens face au deuil, face à ce qu'ils vivent aujourd'hui, au chômage qu'ils vont vivre, à tout ce qui va se passer par la suite. Quel mauvais rôle, quel mauvais acteur que ce monsieur Macron. Mais qu'est-ce qu'il est mauvais à vouloir jouer l'empathie. Je pense qu'il a encore plein de cours à prendre. Et on a failli y croire, on a failli y croire, on a failli avoir une surprise, quelque chose de formidable. Mais non, premier point, le 11 mai. Nous allons devoir attendre le 11 mai sans avoir la certitude que nous puissions être libérés le 11 mai, sans avoir la certitude d'être pouvoir déconfiner le 11 mai, parce que ça reste une date assez floue. En tout cas, dans ses explications, ne vous faites pas avoir. C'est pas le 11 mai, on va tous faire la fête et le 12 mai, on sera tous dehors. Non, 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 non. Je pense qu'il nous réserve encore pas mal de surprises. Il était dans l'obligation, si vous voulez, de parler. Il était dans l'obligation de parler pour pouvoir essayer de calmer un petit peu ce qui se passe, parce que la désinformation énerve le peuple. Et à défaut de bien l'informer, on va lui donner des fausses informations. On va essayer de le calmer en sortant une date sortie du chapeau qui est celui du 11 mai, sans que rien ne soit construit derrière. Si apparemment les écoles vont rouvrir le 11 mai, c'est-à-dire les écoles et les cantines, veuillez me donner la différence entre une centaine de gamins qui mangent à la cantine et un bar qui va ouvrir le 11 mai avec une vingtaine de personnes à l'intérieur qui vont pouvoir peut-être se restaurer, discuter, prendre un café. Non, les bars, les restaurants, tous les lieux de vie sociale, les musées, les cinémas, tout ce qui nous permettra de pouvoir nous rencontrer, nous parler, de pouvoir échanger, tout ça, ça va être encore fermé. Simplement, le déconfinement va s'avérer à faire quoi? À renvoyer les gens au travail. Voilà, à renvoyer les gens vers la mort, parce que aujourd'hui, je crois que si on prend l'exemple des écoles qui vont réouvrir, je crois que c'est 800 000 profs, 12 millions d'élèves, à savoir qu'un masque égale 4 heures sur 8 heures de cours, ça fait 24 millions de masques par jour, sans compter 1,6 million de masques par prof tous les jours. Je crois qu'on a un problème, on n'a toujours pas de masques. Voilà. Donc, méfions-nous des contrefaçons, méfions-nous de la désinformation que peut nous fournir aujourd'hui
Monsieur Macron, dans son discours. Chose intéressante dans son discours, le monde de demain. Le monde de demain, apparemment, il y pense, il y travaille, mais avec qui, avec quoi? C'est-à-dire le monde de demain, celui le même qu'hier ou celui que nous on veut? Il a dit dans son discours qu'il allait mettre il allait prendre écoute, qu'il allait discuter avec l'ensemble des Français, des citoyens français et de tous ceux qui constituent la France pour essayer de construire le monde de demain. Espérons qu'il n'oublie pas les Français en colère. Espérons qu'il n'oublie pas les citoyens en colère et surtout les citoyens en colère qui portent un gilet jaune, qui aujourd'hui sont les premiers de tranchée, qui aujourd'hui sont sur le terrain pour faire vivre la France. Ceux qui mettaient la France à bas hier, aujourd'hui la tiennent à bout de bras. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Nous, les sans-dents, voilà, j'ai pensé à ça l'autre jour, nous les sans-dents. Oui, nous sommes des sans-dents. Pourquoi nous n'avons pas de dents? Parce que ça fait des années que nous bouffons des cailloux. Ça fait des années que nous nous attaquons à la montagne, que nous mangeons des pierres. C'est pour ça qu'on n'a plus de dents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous appelle les sans-dents. Parce que nous, on a l'habitude de bouffer des cailloux. Et quand ce monde-là va s'arrêter, quand ce déconfinement va s'arrêter, beaucoup de gens qui n'ont jamais eu l'habitude dans leur vie, et bien heureusement à eux, que mon discours soit positif dans ce sens. J'ai rien contre les gens qui vivent bien, j'ai rien contre les gens qui font de l'argent, mais beaucoup auront vécu 30, 20, 10 ans sans connaître le manque que peut avoir aujourd'hui un citoyen en colère français, sans connaître le manque que peut avoir aujourd'hui un gilet jaune. Nous, ce manque-là, on le connaît. Donc, vivre de rien, demain, on n'aura rien, on pourra continuer à vivre. Mais tous ces gens-là qui n'auront pas l'habitude, ça va faire des dégâts colossaux. Des gens qui avaient des sociétés depuis 20, 30 ans, 10 ans, qui nourrissaient une équipe, qui nourrissaient des employés. Pour eux, ça risque d'être fini, tout ça. Et ça va engendrer énormément de catastrophes. Et il nous faudra, nous, citoyens en colère, nous, précurseurs de cette révolte depuis 1 an et demi, nous qui avons su éveiller les consciences, être auprès d'eux, ne pas rentrer dans une certaine forme de, c'est pas vengeance, mais une certaine forme de dire voilà, on vous avait prévenu, aujourd'hui vous êtes au courant. Non, il va falloir être solidaires entre nous tous parce que nous connaissons la misère. Nous connaissons, nous, gilets jaunes aujourd'hui, ce que c'est d'avoir faim, ce que c'est de ne pas pouvoir finir le mois. Et aujourd'hui, ce virus, malgré tout, va mettre les choses à plat, va faire redescendre certaines personnes qui nous insultaient hier et qui aujourd'hui, au vu de certaines presses, certains médias ou certains politiques, arrivent à mettre les gilets jaunes en avant. Paradoxe, méfions-nous de ne pas nous faire voler les dossiers. Nous, gilets jaunes, c'est nous qui avons été les premiers sur le terrain, c'est nous qui avons été éveil de conscience. Et aujourd'hui, les politiques, c'est pas à eux de pouvoir venir récupérer le dossier. Voilà, tout ce qui est RIC, plus d'humanité, tout ce qui est justice sociale, tout ce qui est justice fiscale, pardon, c'est le dossier des Gilets jaunes, c'est le dossier pour lequel on se bat depuis 1 an, et c'est pas des Rachida Dati ou autres politiques qui vont arriver en disant aujourd'hui les Français qui tenaient les ronds-points sont ceux qui tiennent aujourd'hui la France à bout de bras. Oui, c'est nous, et c'est nous qui irons au bout de notre combat, et c'est nous qui amènerons nos idées. Voilà. Donc, sur ce discours hier, qui n'était que du blabla, encore une fois, qui n'était que 25 minutes de pure communication, pour essayer encore un peu plus d'endormir les esprits, pour inciter les gens à applaudir sur leur balcon. Moi, j'incite les gens à applaudir les soignants et tous ceux qui aujourd'hui font cette ligne de front pour que la France puisse permettre de vivre. Je vous invite aussi à taper dans des casseroles pour exprimer votre mécontentement vis-à-vis du régime en place, vis-à-vis de tout ce que peut faire le président. 25 minutes de communication pour nous dire qu'on n'a pas de masque, qu'on n'a pas de surblouse, qu'on n'a pas de matériel dans nos hôpitaux, qu'on n'a pas de matériel pour protéger nos travailleurs aujourd'hui. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. 25 minutes de communication pour nous endormir le cerveau avec un petit regard d'un œil qui brille, d'avoir les 2 yeux qui brillent, parce qu'il y a cette chance-là encore aujourd'hui. Hein. Regardons ce qui se passe dehors. Regardons ce qui se passe dehors. Regardons pas ce que fait le président. Regardons pas aujourd'hui se balader. Pourquoi le 11 mai et pourquoi ça ira plus longtemps? Allez, dans la blague, ça fait 1 mois aujourd'hui que le Macron peut se balader en France sans forcément avoir 3000 flics autour de lui. Elle est belle la vie. Il est tranquille. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut se promener. Il peut dire ce qu'il veut sans qu'il y ait une voix contestataire. La vie est belle pour lui, mais ça va pas durer parce que les Français sont mécontents au vu du nombre de témoignages que je peux recevoir, au nombre de lettres que je peux recevoir, au nombre de mails que je peux recevoir. Les Français sont très mécontents et il faudra pas les oublier au moment où il va falloir être déconfiné parce que ça va faire du bruit
et je compte sur vous pour continuer à militer, à éveiller les consciences. J'ai vu un léger changement sur les réseaux Facebook où il y a moins de conneries, où on va plus vers l'information, vers la solidarité que vers le complot. C'est ça qui prédomine. J'ai dû, cette semaine, mettre un post où le gilet jaune était mis en avant par un journal qui s'appelle Le Figaro et obligé de mettre la pression pour qu'il puisse être partagé au moins 1000 fois. Vous l'avez partagé plus de 7000 fois. Quand vous voyez des articles positifs sur les gilets jaunes, c'est ça qu'il faut partager. C'est ça qu'il faut partager. Voilà la famille. Voilà mon ressenti sur Macron. Comme je vous ai dit, j'ai pas voulu parler hier parce que franchement, il m'énerve. On dirait, allez, même si on a kiffé quand on était jeune, une fausse série d'AB Productions avec un mauvais scénario, un mauvais metteur en scène. Et le metteur en scène aujourd'hui, c'est Macron. Et voilà dans la merde dans laquelle on se retrouve. Voilà. Donc, à nous, Français en colère, citoyens en colère, qui portent ou non un gilet jaune, de rétablir la balance et au moment du déconfinement, de pouvoir se rendre dans la rue parce qu'on va prendre une misère sociale dans la tête. On va nous faire payer leur incompétence. On va nous faire payer leur incompétence. J'ai entendu dire hier qu'il allait annuler en partie la dette africaine. C'est une bonne chose. Encore faudrait-il nous expliquer quelle dette, qu'est-ce qu'ils nous doivent comme argent. On aimerait bien le savoir. À ce moment-là, pourquoi ne pas annuler la dette aussi de la France et des Français? Annuler la dette sur 2 mois de tous ceux qui n'ont pas pu payer leur loyer, de tous ceux qui n'ont pas pu payer leur électricité, de tous ceux qui vont pas pouvoir payer leur crédit, voiture, maison. Pourquoi ne pas annuler cette dette directement? Voilà, de l'argent en moins pour les banques. Il est où le problème? Ils en ont à gaver. Ils en ont à gaver. Carrefour, plus 7% à la banque. Il y a de l'argent. Ils ont augmenté les pattes. Il y a ce qu'il faut. Allez chercher le pognon là où il est. Il a parlé des assurances. Les assurances ont du pognon. Qu'ils aillent chercher le pognon. C'est pas à nous, Français, qui aujourd'hui avons eu des pertes, qui perdons nos vieux, qui sommes malades, de devoir rembourser les conneries d'une politique incompétente, de politiques incompétents qui ont mis la France dans une certaine merde par leur incompétence. Et je ne parle pas que de Macron. Ils sont où, Hollande? Il est où, Sarkozy? Ils sont où tous ces gens-là? Manuel Valls qui fait des tweets en train d'applaudir. Combien de lits il a supprimé, Manuel Valls? Combien de lits? Ces mecs-là ont mis la France à mal et aujourd'hui incitent les Français à applaudir. Je suis vénère. Voilà. Non, je suis en colère. Je suis pas vénère, je suis en colère parce que plus on avance, plus on nous prend pour des cons et plus j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas dans ce déconfinement. Juste restez enfermés chez vous, allez bosser et point barre. Il y a quelque chose qui passe pas. Voilà. La famille, on est 3000, donc je pense qu'il doit y avoir un peu de monde pour pouvoir discuter. Donc, on est là pour parler Macron. On va essayer de cadrer un petit peu le discours. On va essayer de se donner la parole les uns après les autres. 5 minutes de ressenti. On laisse parler les collègues. Je vous ai montré la dernière fois comment ça fonctionnait. Donc, pour avoir un petit ressenti. Donc, on va accueillir José dans un premier temps. Voilà, José, juste 2 petites secondes. J'accueille les autres. Nous avons Fanny. Voilà. Donc, je rappelle, on vient pour donner votre ressenti. C'est votre live. À ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à adhérer à la page. On est bientôt arrivé aux 100 000. N'hésitez pas à activer les notifications de live pour que quand on fait un live, ça puisse se mettre en marche. Donc, n'hésitez pas à activer tout ça. N'hésitez pas, tous les proactifs et actifs, à partager un max. Donc, José, bonjour. Fanny, bonjour. Bonjour. Salut, José. Bonjour. Vous m'entendez? On t'entend, José. Fanny, on t'entend. José, on t'écoute. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Ça fait 2, 3 fois. Enfin, ça fait longtemps que je te suis. Et là, ça fait plaisir de rentrer sur ton live pour discuter gentil, un petit peu du après, quoi. Parce que Macron, faut plus le croire, c'est Alors, clair, c'est net. José, je suis désolé, je te coupe rapidement. Il y a énormément de monde qui veut passer. Tu le sais, tu vois, comme tu le dis, tu es content de venir me parler. On va essayer de calibrer sur 5 minutes, d'avoir ton ressenti, savoir ce que tu penses du discours de Macron hier et ce que tu peux proposer pour l'après. Et après, on va essayer de faire un maximum Ce que je vais proposer pour l'après, c'est que faudrait peut-être que les gens ils rouvrent leurs yeux, arrêter d'écouter un petit peu les gens qui racontent que de la merde, parce que je dis des gros mots, mais oui, parce que dans peu de temps il y aura plus d'argent, il y aura plus rien, les gens ils restent encore chez eux,
Alors, quand on va sortir, c'est pas votre luxe. Votre luxe, ça sera terminé. Alors, va falloir sortir tous ensemble, hein, parce que quand c'est les footballeurs, tout le monde est dehors. Mais quand c'est pour la misère, il y a personne. Alors, moi, je vous dis, on vous attend tous dehors quand il va falloir sortir et c'est pas rester dans son petit coin. Voilà. Je te remercie, Jérôme, de m'avoir laissé parler. Qu'est-ce que tu penses, José si tu venais donner un point positif à ce virus, qu'est-ce que tu dirais, par exemple? Un point Bon, positif et un point négatif. bon, un point positif. À l'échelle de l'humain et à l'échelle du citoyen. Je vais vous poser tous la même question. Bon, ben, pour moi, moi, je te parle ça mondial. Hein. Pour moi, c'est un virus. Bon, on nous dit que c'est mortel. Si ce serait mortel, on serait tous dehors, on serait morts. Alors, faut arrêter un petit peu. Hein. Faut se réveiller. Faut ouvrir sa conscience et comprendre ce que c'est un virus. Voilà. Quand vous aurez compris, vous comprendrez. Là, pour l'instant, on vous rabat n'importe quoi sur les médias. On est en train de vous faire peur, mais peur totalement. Hein. Alors, faudrait prendre un petit peu ses responsabilités et dire, faudrait sortir, va falloir sortir. Alors, c'est pour ça, faut tout le monde se mettre ensemble, qu'on prenne une bonne décision. Hein. Mais là, ça sera pour sortir, pas pour des manifs. C'est fini, ça, les manifs. Ça, on n'y pense plus. Voilà. Merci, José. Fanny, tu as ton micro d'éteint. Fanny, tu nous entends? Oui, oui, oui. Bon. Excuse-moi, Bonsoir, Jérôme. Fanny. C'est pas Bonsoir. grave. Comment vas-tu? Moi, ça va. Je suis soignante et j'ai bien entendu le discours hier de Macron. Tu es Donc, soignante? Tu peux nous en dire plus? Sans rentrer dans les détails, bien sûr. je suis soignante, je suis aide-soignante en hôpital gériatrique D'accord. avec des personnes polyhandicapées. Voilà. Donc, Comment vas-tu? moi, écoute, je suis à la maison parce que j'ai attrapé le virus. Enfin, j'avais les symptômes. Je me soigne. Ça fait combien de temps? Là, ça fait 15 jours, 3 semaines. Donc j'ai encore une très grande fatigue. Et puis, je ne voulais pas exposer les personnes que je soigne à ce virus. Donc j'ai mis des barrières de protection un petit peu partout. Voilà. Et tu sais comment tu l'as chopé? De toute façon, c'est dans l'air ambiant. Hein. C'est dans Mais est-ce l'air que tu avais le ambiant. matériel? Est-ce que c'est du fait que tu n'avais pas le matériel ou... Aucun matériel. Aucun. Aucun. Depuis le début de cette crise, de cette pandémie, Macron n'a pas fait la moindre chose dans le dépit du bon sens. C'est-à-dire que, en fait, quand il y a un virus, il faut savoir anticiper et il a fait l'inverse. Et hier, avec son discours, il l'a très bien dit. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, on a laissé voir pour que le corps fabrique des anticorps. Il l'a dit. Donc en fait, au début, il a sous-estimé et il n'a même pas écouté ce qu'il avait devant les yeux au niveau de la Chine, de l'exemple, de ce qu'il fallait faire peut-être. En fait, ils sont complètement, comment je vais dire, ils sont complètement à la ramasse. Moi, en tant que soignante, je sais qu'il y a un virus que tu ne contrôles pas. Tout de suite, tu prends les gestes barrières. Tu fermes tes frontières, tu fermes tous les aéroports et tout ça. Tu dépistes les gens. Tu dépistes les gens parce qu'ils savaient très bien, avec les ministères et tout ça, de la Chine, que c'était là. Il avait les données. Mais il n'a pas voulu faire comme il devait faire. Et en fait, il nous a sacrifiés. Voilà. Si je peux me dire un petit peu mon... Ah, c'est la cam, merde, je pensais que...
Non, bah, t'es en direct. T'es en Moi, direct. je fais le tour de la. Je fais le tour de la. Non, Bon, mais c'est bref. pas grave, tu nous donnes le mal de mer, mais il n'y a pas de souci, Ah bon, t'inquiète pas. Non, c'est pas, c'est une blague, c'est une blague. Mais tu penses reprendre le boulot quand? bah écoute, normalement, je reprends le 3 mai. Mais vu l'état des choses, je vais y retourner. Mais s'il n'y a pas le matériel adéquat, moi, non, je ne peux pas. Parce que Tu, je suis pas de la chair à canon. tu mets en place ton droit de retrait? Ah oui, 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 oui. Je suis pas d'accord avec cette façon de faire. Il se devait de protéger sa population, son personnel soignant, et il a fait le contraire. Donc, tu peux pas accepter ce qu'il a mis en place. C'est Et compliqué. en fait, il a fait les choses en dépit du bon sens. Et il a joué à un jeu, mais c'est pas un jeu, c'est la vie des gens, c'est de l'humain. Et il est inhumain, ce type. Il faut aller le chercher et le déloger de où il est. En tout cas, dans sa stratégie hier de vouloir jouer l'empathie vis-à-vis de ce que peut vivre le français aujourd'hui, c'est-à-dire le français lambda, d'accord, c'est surjoué parce que je crois qu'à un moment donné, au début de son discours, il dit qu'il avait vu l'ensemble des problèmes. Le problème, c'est qu'il ne les a pas vus. C'est que les problèmes existent de par son incompétence et pas que à lui, d'accord. On voit le message, parce que je ne sais pas si vous avez pu voir le tweet où Emmanuel Valls, et encore un Manu d'ailleurs, applaudit à pleine main le personnel hospitalier. Combien de lits ont été supprimés sous l'ère Valls? D'accord. Ce sont Oui, des gens aujourd'hui qui ont mis à mal l'hôpital, qui ont fait en sorte, alors ils ne pouvaient pas deviner qu'il allait y avoir une pandémie, hein, on est d'accord, mais qui ont mis à mal l'hôpital et qui aujourd'hui on se retrouve dans une merde totale parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Et si aujourd'hui un politique est légitime d'être élu par le peuple, il se doit d'anticiper. Et à défaut d'anticiper, ils ont fait le contraire. D'accord. Ils n'ont pas anticipé une crise, ils ont fait comme si de rien n'allait arriver, tout simplement. D'accord. C'est pas faute d'en avoir parlé, c'est pas faute, tu vois, celle qu'on a pris pour un trou du cul, Bachelot avec son milliard de masques. Dans l'absolu, faut dire ce qui est, les fous d'hier sont les intelligents de demain et ils n'ont strictement rien fait. Hugues, bonjour. Oui, bonjour. Salut Jérôme. Comment Merci vas-tu? Ouais, ça va et toi? Merci. J'ai eu l'occasion de te rencontrer à Chambéry il y a quelque temps déjà et puis je te suis Chambéry. régulièrement. Merci de m'accueillir. Ça va presque faire un an que j'ai été à Chambéry, justement. Ouais, c'était ça à peu près. Ouais. Ouais, c'était Ouais, bah ça, écoute. c'était la semaine du 1er mai. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis moi, je voulais intervenir pour deux choses. Tu vois, moi, je suis gilet jaune, bien entendu, et tout depuis le début. Et bon, on a compris depuis très longtemps comment ce gouvernement fonctionnait avec les citoyens français. Mais tu vois, moi, j'attendais quelque chose d'assez important, d'assez logique au vu de la gravité de cette crise. J'attendais que ce gouvernement dise à un moment donné, écoutez, on s'est complètement planté, on n'a pas pu gérer, on n'a pas su faire, maintenant on va se serrer les coudes et on va essayer de trouver des solutions. Qu'ils assument en fait, si tu veux. J'aurais aimé qu'il y ait de la part de ce gouvernement, mais alors tu vois, j'ai un peu trop rêvé, un moment où ils disent, ben voilà, on a fait une connerie quoi, là-dessus, on est mauvais, on s'est complètement Hugues, planté, on est à l'ouest. je te coupe parce que ça va me permettre de rebondir sur une chose. Ouais, je t'en prie. Quand on voit les images du président au Kremlin-Bicêtre, où tu as tous les blouses blanches qui sont en hauteur, dans une espèce de truc un peu en forme de cercle, on les voit Ouais, applaudir ouais. Macron. C'est une image qu'a utilisé l'Élysée pour faire ce Oui, qu'on je sais. appelle de la propagande pro-gouvernementale, d'accord? Tout à Parce que fait. si on repère ce qui s'est passé, c'est une blouse blanche qui dit qu'il faut qu'ils s'applaudissent eux-mêmes et non pas qu'ils Oui, je applaudissent le sais. président. Je sais. Maintenant, on n'a pas entendu, peu de gens ont entendu en tout cas ce que dit Macron à un moment donné au personnel hospitalier, qu'il ne peut pas porter seul la responsabilité de tout ce qu'il se passe. Mm. Première chose, certes, il a raison. Sarkozy, Hollande et tous ceux qui ont mis à mal la France. Oui, c'est vrai, oui. Première responsabilité. Mm. Par contre, excuse-moi, grand, moi, personnellement, il y a 2 ans et demi, je ne me suis pas présenté président parce que je n'ai pas les capacités de pouvoir gérer des dossiers comme ça. Tu as pris la Mhm. responsabilité de te présenter. Tu as pris la responsabilité de vouloir être élu. Viens pas Mhm. chialer aujourd'hui. D'accord? Parce qu'à Ouais, défaut de régler les problèmes, tu as eu 2 ans et demi pour régler les problèmes. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait encore pire que les autres.
Ben, c'est sûr. Tu as continué le travail de merde. Donc arrête de venir chialer. Et ça, je vous le dis honnêtement, parce que sur énormément de plateaux télé que j'ai pu faire face au peu de députés LREM que j'ai pu avoir en face de moi, c'était du jour le même style. J'ai de la famille dans le personnel hospitalier, j'ai de la famille ouvrier. Ah ouais, et mettre les retraites à mal, ça te fait pas chier pour ton père. D'accord? Ah oui, mais nous, on ne pouvait pas savoir, on a récupéré le dossier, c'était le bordel. D'accord, qu'est-ce qui t'a empêché de ranger ta chambre? Vous avez fait pire. Donc, à un moment donné, grand, tu ne veux pas porter la responsabilité, tu t'es présenté, tu assumes, tu fais le boulot, tu donnes les moyens, le pognon, tu vas le chercher où il y en a. Surtout que tu étais banquier. Tu étais banquier, je pense que tu es le premier au courant de où est-ce qu'il est le pognon. Non, mais c'est clair. Et je rebondis sur ton truc et par rapport, et je reviens aux Gilets jaunes et je reviens à toutes les luttes citoyennes qui ont été interrompues malheureusement par cet événement sanitaire actuel. Mais je pense que, tu sais, on passait d'acte en acte en acte. Là, il y a un chapitre qui s'est fermé juste avant. Il y a un deuxième chapitre qu'on va tous ouvrir après le confinement. Et je peux te dire qu'il va y avoir du monde pour l'ouvrir. J'en suis sûr. Après. Ouais, mais là, faut arrêter d'être pacifiste. Le pacifiste, ça y est, c'était en arrière. Il va falloir ouvrir les yeux, puis c'est quoi? C'est un autre débat qui est difficile d'aborder comme ça, mais je veux dire, en tout cas, j'espère que les Français qui ne suivaient pas justement le mouvement des Gilets jaunes ou qui l'avaient rejeté, ou qui avaient du dédain ou du mépris pour eux, vont comprendre suite à cette crise, parce qu'il va y avoir des responsabilités engagées, je pense juridiquement, par rapport à tous ceux qui ont fait les conneries qu'on est en train de vivre. Je l'espère en tout cas, et j'espère qu'il va y avoir une contestation générale, surtout qu'ils veulent détruire encore plus le code du travail, nous faire bosser comme des ânes. Bon, voilà, je pense qu'il va falloir se serrer les coudes après le confinement et puis retourner dans la rue, les amis. Les lois d'exception qui sont en train de mettre en place face à l'état d'urgence, qui sont les 60 heures, la fin des jours fériés ou mettre les vacances à mal, et pas que, hein, parce que ça, ce sont les trois grandes lignes, d'accord? Et ça va toucher toute la France. Ça, ensuite, une fois, parce qu'il est facile de mettre en place un état d'urgence. Je déclare l'état d'urgence, d'accord? Mais en sortir, ça va être compliqué. Et toutes ces lois aujourd'hui d'exception, pardon, ils vont les intégrer dans des lois organiques, d'accord? Et on n'en sortira jamais. On va accueillir Virginie Street Medic. Salut Virginie. Merci. Attends, bougez pas. Hein. On va finir par Nicolas et après je ferai rentrer d'autres personnes. Ça va Virginie? Ça va et toi? T'as une petite mine. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, on t'entend. Oui. J'étais un peu malade, d'où mes dernières manifs où je n'étais pas là. Donc moi, je suis infirmière. J'ai été street medic sur les manifs et je suis devenue il y a 5 ans infirmière scolaire parce que c'était déjà le bordel à l'hôpital, que j'avais jamais de relève, que je partais à des heures impossibles, qu'on manquait de matos tout le temps. Donc j'ai pris mes clics et claques et je suis partie. Et donc là, je me retrouve infirmière scolaire, supposément réquisitionnable, ce que pour l'instant je refuse. C'est déjà, bon, c'est sur la base du volontariat, donc voilà, mais je ne veux pas mettre ma vie en danger, sachant que j'ai des petits encore très jeunes. Ouais, parce que tu as 3 ou 4 gamins, c'est ça? 3. Tu en as 3? 3 ans. Ils sont petits? Ouais. Et toi, tu travailles à l'école? 9, 4 et 2. Ouais, je suis infirmière scolaire depuis 5 ans. Et tu as eu des nouvelles par rapport à ça pour la reprise du boulot? Tu as eu quelque chose? Alors, moi, je reçois des mails souvent pour me demander à être réquisitionnée. Donc, pour l'instant, c'est non. Et des nouvelles, je suppose qu'il va falloir que je suive le mouvement et retourner à l'école le 11 mai. Il faut pas. Ce qui, pour moi, est... ouais, non, mais de toute façon, c'est hors de question. Tu bugs un peu, Virginie. Pour plusieurs raisons, parce que moi, j'ai des élèves qui sont avec des pathologies. Et pour moi, c'est juste un moyen de, justement, atteindre ces gosses. Virginie, tu bugs, on t'entend mal, je ne sais pas pour vous. Et, bouge ton portable, Virginie. Ailleurs. C'est mieux. Vous m'entendez mieux ou pas? Ouais, c'est un peu mieux. Vas-y, essaye. Ça n'a pas l'air. Sinon, coupe l'image pour peut-être exploiter moins de bandes passantes. Alors, attends. Donc, du coup, je déclic vidéo. Ouais. Alors, je disais donc, pour moi, c'est hors de question que j'y retourne parce que j'ai plein d'élèves en plus qui ont des pathologies comme du diabète, de l'asthme,
la drépanocytose, etc. Les remettre dans le circuit et ça va être les premiers qui vont tomber. Remettre mes gosses à l'école, ça veut dire qu'ils vont très certainement le choper, parce qu'en plus, va faire respecter des distances barrières à des gamins de 4 ans où voilà, c'est impossible, même au niveau matériel, il n'y aura pas assez de masques, ça sera ingérable. Donc voilà, et puis pour moi, ça s'apparente carrément à de l'eugénisme, ce qu'on essaie de faire là. C'est-à-dire que les petits vieux, voilà, ils sont restés dans leur maison de retraite, ils sont en train de mourir à petit feu. Les gens qui avaient des pathologies, c'est les premiers qui sont partis, ça arrange tout le monde. Je suis désolée de le dire, mais dans un sens, des retraites en moins et des gens avec des pathologies qui coûtent cher à la Sécu, ça arrange. Ça sera pareil pour les enfants qui ont des pathologies dans les collèges et dans les écoles, etc. C'est chaud, sachant que les enfants, quand ils vont être contaminés, ils vont rentrer voir. Bah ouais, je suis désolée, mais pour moi, ça s'apparente à ça. Tout à fait. Malheureusement, t'as bien parlé. Malheureusement, ça reste délicat quand même. Ça quand même. Ça Ce sont délicat. des gens faibles, malheureusement, qui partent. Oui, déjà des défenses immunitaires basses. Ce qu'ils appellent les comorbidités, là. D'ailleurs, il est laid ce mot. Comorbidité, exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'il est là Et puis même les enfants basiques, je veux dire sans pathologie, ils vont aller à l'école, ils vont ramener le virus chez papa-maman, chez papy-mamie qui ont un diabète, qui ont quelque chose, etc. Et hop, ça sera jamais fini. C'est absolument pas la solution. Dans l'immédiat, tout pendant qu'il n'y aura pas de masque, qu'il n'y aura pas un traitement qui est vraiment mis en place partout, etc., et qu'il y aura des tests surtout, des tests, pour moi, c'est inconcevable de toute façon que je remette mes gosses à l'école. Donc, en tant que maman, c'est non. En tant qu'infirmière, c'est non. En tant que citoyenne, c'est non. Moi, si le 11 mai, je dois remettre mes enfants à l'école, le 12, je suis dehors. Si tu n'as pas les garanties nécessaires, c'est pas la peine. J'ai pas compris ce que tu as dit. Si tu n'as pas les garanties nécessaires au soir du 11 mai, c'est même pas la peine. Voilà, si j'ai pas de garanties nécessaires, c'est hors de question pour moi que je retourne et mettre ma vie en danger, celle des enfants, etc. J'ai entendu dire qu'il y a déjà, alors je sais pas, à vérifier, mais un bruit de couloir qui dit qu'il y a déjà des manifs qui sont déjà déposés pour le 11 et le 12 mai. À voir si ça peut en motiver certains. Nicolas, 5 minutes, tu es en train de me... On va accueillir Nicolas et après on fera un petit tour. Nicolas. Alors attends, qui c'est qui allait jouer? Allô. Salut Nicolas. Salut. Bye bye. Salut Virginie. Nicolas. Oui. On t'écoute, tonton. Vous m'entendez? Oui. Parce que c'est le premier live que je fais. Hein. Il y a un début à tout. Hein. La vie est remplie de premières fois, mon grand. Hein. Après, ça dépend. C'est plus ou moins douloureux ou agréable, on va dire. Du coup, moi, je regarde un autre groupe qui s'appelle Antoine. Je ne sais pas si tu connais un peu, Jérôme. Le groupe? Non, j'ai pas compris le nom du groupe. Oui, je connais. C'est Antoine? Le nom du groupe, il s'appelle Antoine. Allô. Nicolas. Non, c'est Humaine Alliance 2020. D'accord, explique-nous. Non, tu connais pas? Non, désolé, mais explique. Du coup, pour moi, Macron, comment expliquer ça? Macron, c'est un pion qui a été mis par le D-State. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Nicolas, vas-y, exprime-toi. Oui. J'en apprends tous les jours. C'est ton premier live. C'est que ça bug. Alors, je ne sais pas si j'ai une mauvaise connexion, j'en sais rien du tout. En tout cas, nous, on t'entend bien. Du coup, moi, je regarde ces mails. Il y a beaucoup de trucs qui se passent en dehors pendant le confinement. Je sais pas si... je crois que c'est José qui parlait tout à l'heure. Oui. Non. José. Oui, Nicolas, oui. On t'écoute, Nicolas. Tu peux développer. Hein. Ah, mais c'est que ça, j'entends mal. Non, mais c'est parce qu'on t'entend. C'est nous qui t'entendons. Vas-y, parle, Nico. D'accord. Alors, du coup, moi, je regarde assez souvent ses lives et il dit des choses vraies. Après, c'est que les gens sont pas assez éveillés, je pense. Tout à fait. Et comment expliquer?
Comment expliquer ça? C'est assez complexe. Bon, on va faire simple. Nico, mets des mots simples. Qu'est-ce que tu veux nous dire exactement? Bah, il y a plein de choses qui se passent en ce moment que c'est mondial. Les gens ne sont pas au courant. Bah, donne un exemple à ce moment-là. Comme Macron dit guerre 7 fois dans son premier discours, c'est pas pour rien en fait. Hier, en fait, il y a une guerre, il y a une guerre silencieuse qui se passe qu'on n'est pas au courant. En fait, les gens ne sont pas éveillés en fait. Et donc, si tu as un exemple précis? L'ordre mondial. Et donc, si tu as un exemple précis? Bah, c'est qu'en fait, Nico, moi je suis un mec terre à terre, d'accord? Il y a beaucoup de choses que ce mouvement m'a appris, d'accord? Moi, là, il se passe des choses, il y a quelque chose qui se passe, on n'est pas au courant. Si tu es au courant de quelque chose, si tu as eu une information, bien entendu, à vérifier par chacun d'entre nous tous, d'accord? On n'a pas la science infuse. Donne-nous un exemple. C'est pour ça que je vous dis de regarder Alliance Humaine 2020. D'accord. Après, moi, j'essaye que d'éveiller les gens. D'accord. Pour mettre l'eau à la bouche aux gens et nous donner un éveil, donne-nous un sujet lequel il parle pour que les gens puissent être intéressés à aller le voir. Comment expliquer ça? En fait, ils sont en train de faire tomber les gens de la cabale. Je ne sais pas si tu vois. Non, c'est-à-dire, regarde, Jérôme, est-ce que tu connais la pédocriminalité? En tout cas, on en parle beaucoup, effectivement. Bon, non, mais alors, les gars, j'aimerais qu'on ressente sur le discours de Macron. Maintenant, Nicolas, il vient nous avertir qu'il se passe des choses dehors et on ne peut pas avoir un tout petit exemple. Tu vois ce que je veux dire? Sans rentrer dans un truc énorme et dans des discussions. Essayons de centrer la discussion sur le discours de Macron et le ressenti des uns et des autres. Maintenant, si Nicolas vient nous voir et nous dit sur la page Human Watch, c'est ça? Il y a des informations intéressantes, on va l'écouter et j'invite tout le monde à aller voir et de se faire leur propre avis. D'accord? Ouais, mais Macron, lui, il est dirigé. Macron, c'est un pion. Macron, lui, dans peu de temps, il va sauter. D'une manière ou d'une autre, il va sauter. Alors moi, je vous dis, tout ce que vous avez vécu en arrière, c'est fini. Tous vos cartes bancaires, tous vos distributeurs, il n'y aura plus d'argent dans les distributeurs. Voilà. Si on veut avancer de l'avant, on vous fait avancer de l'avant. C'est pour vous faire comprendre que ce que vous avez vécu en arrière, vous ne reviendrez plus jamais. Plus jamais. Voilà. Hein? Et Macron, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il veut faire, et pas, il n'y a pas que lui, c'est mondial. Ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils veulent faire, c'est déjà tuer tous les petits vieux. Toutes les personnes qui sont asthmatiques, qui ont des problèmes pulmonaires, déjà pour commencer. Et ça, c'est des sources vérifiables. Il y a juste à aller sur Google Recherche. Vous avez qu'à faire plein de recherches et vous verrez bien. Vous avez QAnon, vous avez Radio-Québec et vous avez d'autres personnes qui font des lives aussi. On vous lance plusieurs alertes pour vous prévenir. Et c'est vrai, c'est en train d'avancer. Mais les gens, ils sont encore enfermés. Les gilets jaunes, c'était bien, très bien. Mais sauf que maintenant, on reste gilet jaune. Tout citoyen est gilet jaune. Mais quand on va sortir, notre gilet jaune, faudra le mettre de côté. Faudra sortir tous sans gilet jaune. Et tous. C'est pas dire, moi, je suis dans mon canapé, je regarde les autres sortir. Non. C'est pour tout le monde. Pour tout citoyen, être humain. Voilà. En tout cas, tous ceux qui sont en colère. On va accueillir Bibiche. Ça va, Bibiche? Salut, ça va? Ça va, le sourire à Bibiche. T'as bien écrit ton prénom aujourd'hui, ça fait plaisir. Oui, je l'ai corrigé. Vu que l'autre fois, je m'étais fait avoir, donc je l'ai corrigé. Alors, attends, Bibiche, on va accueillir d'autres personnes. J'ai vu Virginie, je crois, qui va nous donner des nouvelles de sa santé. Virginie, je t'ai vu, tu patientes 2 petites secondes. J'ai vu Abdoul, il va nous mettre un peu de vie. Et d'autres personnes, je vous vois la famille. On va dire au revoir à José. José, merci en tout cas. Ok. Je vous souhaite tous une bonne journée. Faites attention à vous et surtout, pensez à votre prochain.
Et je te remercie Merci. encore, Jérôme. Merci José, prends soin de toi, Au la revoir, famille. José. Ciao, ciao. Ciao. Alors attends, on va dire au revoir à Nico. Hop. Bougez pas, hein, parce que je gère le truc, hein, comme d'hab. Hop. Donc Virginie qui va venir nous donner des petites nouvelles, j'espère que ça va. Il y a Georges. Hop. Georges. Il y a Abdul. Voilà. On va faire cette dernière série. Quelle heure? Ça fait combien de temps? Oh, on a encore une petite demi-heure. Alors, coupez les micros, là, ceux que je viens de faire rentrer. Et donc, Nicolas, tu nous entends, Nicolas? Oui, je vous entends. Ouais, Nico, on va Allô, accueillir. Tu as peut-être autre chose à rajouter? On va accueillir d'autres copains. Ouais, après, je vous dis un conseil. Regardez le nom que je vous ai donné. Après, Rappelle vous en pensez le ce que nom vous de la voulez. page. J'essaye d'éveiller les gens. Si tu veux, je pourrais l'écrire sur En commentaire. le direct. En commentaire. Vas-y, on Si te les laisse veulent faire, aller voir, Nicolas. ils jettent un coup d'œil. Je te remercie, l'ami. Je te fais un bisou et puis je te dis Ok, ça marche. à bientôt, tonton. Ah. Alors, Bibiche, on t'écoute. Bonsoir à tous. Ouais. Alors déjà, bonjour Virginie, j'espère que ça va bien, que ça va mieux que la dernière fois. Ça, c'est une première chose. Et je voulais aussi faire un petit coucou particulier à Abdoul, que je suis un peu par rapport à toutes ses actions. Et donc, je voulais vraiment lui dire combien je suis admirative par rapport à ce qu'il fait. Voilà. Maintenant, Qui prépare le klaxon, Abdou. excuse-moi, Après, on va le Georges, prendre. on s'est jamais vu, mais voilà, je te salue aussi. Moi, maintenant, je voudrais simplement réagir par rapport, en fait, au discours du roi en médiocrité. Alors déjà, faire un tout petit rappel. Par rapport à Macron, il faut savoir quand même que sous Hollande, il a quand même fortement contribué à la suppression de tous les lits d'hôpitaux, puisque à l'époque, il était quand même ministre de l'économie et qu'il y a bien participé. Hein. Exactement. Donc ça, je voulais déjà le rappeler. En plus, alors maintenant, je vais rentrer un peu dans le détail. J'ai écrit, donc ça va aller La loi vite, El Khomri, c'est lui. Hein. Voilà, exactement. Donc, pour moi, son mea culpa, c'est un simulacre. Il n'a fait que simuler parce qu'il sent que la colère monte. Hein. C'est comme ses remerciements. Il sent qu'il y a une vraie colère qui est en train de se mettre en place et qui monte et qu'il craint énormément la sortie le déconfinement. Donc, il a très peur. Donc, tous ces remerciements, tous ces blablabla, ça a été pour moi du simulacre. Maintenant, concernant les anciens, j'ai été très choquée de ce qu'il a dit. Quand il a dit, on va laisser la famille pouvoir aller dire adieu à nos anciens. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va les laisser mourir. Parce qu'il ne fera rien pour eux. Donc ça m'a choquée énormément. Le 11 mai, pour moi, c'est un peu du pipeau. C'est histoire de dire aux gens, on va vous donner une date butoir hein, pour pouvoir un peu calmer le jeu. Mais on sait que toutes les semaines, il va nous en rajouter une sauce. Hein. En plus, ce que j'ai trouvé déplorable, c'est qu'il a dit, dans ces termes, ouvrir les écoles pour les plus démunis. Ça m'a scandalisée parce que ça veut dire qu'on va sacrifier toute une population. Toute une population. Donc, on va démarrer par des enfants qui sont moins aidés par leurs parents, par ci, pour là, pour X raisons que ce soit. Et donc, on va sacrifier toute une population. C'est inacceptable, ça. En plus, on a parlé de la dette africaine. Moi, la dette africaine, ok, il rembourse la dette africaine. Mais enfin, on peut quand même aussi se poser la question. La dette africaine, c'est bien été générée par un emprunt. S'il y a emprunt, normalement, comme tout le monde, ils doivent rembourser. Qu'on leur aménage des solutions pour rembourser, ça ne me choque pas. Mais c'est avec quel argent qu'on va rembourser, on va rembourser la dette africaine? Moi, je pose la question. Après,
il y a une autre chose qui m'a aussi choquée, c'est mettre les anciens en confinement encore plus longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens qui sont pour le moment en bonne santé, parce qu'ils auront dépassé un certain âge, ne pourront plus sortir. Bah, Ne pourront apparemment, toujours les pas anciens ils vont sortir. rester jusqu'à l'automne à la Ouais, mais maison, enfin, apparemment. C'est le. t'imagines pour une personne, pour un ancien, ce que ça veut dire de rester enfermé jusqu'à Bah, l'automne? déjà, C'est énorme. demande à un jeune. Oui, Donc, bon, alors je vais dire oui, c'est déjà difficile pour un jeune, et c'est même peut-être plus difficile pour un jeune que pour un ancien. Mais non, mais l'avantage, l'ancien, aller au l'an- marché, aller au café, c'est peut-être son seul lien social de la semaine, exactement, de la journée. Tu exactement. vois ce que je veux dire? Exactement, il n'a pas Internet, il n'a pas forcément tout ça. Donc, la seule personne qu'il va rencontrer, ça va être en faisant ses courses, en allant simplement au jardin du coin pour pouvoir rencontrer des gens. Je trouve ça inadmissible. Et alors, le dernier point que j'ai noté aussi, donc il y avait ça. Alors, ah oui, parce que tu as posé une question sur l'après. Moi, je dis que l'après, il va falloir s'organiser pour être le plus nombreux possible, mais pas pour une journée. Hein. Là, c'est fini. Hein. Si on doit bouger, il faut qu'on bouge, on reste dehors. C'est-à-dire que à partir du moment où on va sortir, il va pas falloir dire à 18h, je rentre. Moi, je pense que ça, il faut arrêter ça. Hein. Ça, c'est fini, ça. Et alors, le dernier point, tu as parlé de notre ressenti par rapport à l'humain et l'individu. Alors moi, par rapport à l'humain, en règle générale, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience aujourd'hui plus importante. Elle n'est pas encore, faut pas rêver, c'est pas encore la totalité, mais je pense qu'il y a quand même un peu plus de prise de conscience au niveau de l'humain. Ce qu'a généré ce coronavirus et cette mise en confinement, c'est de se dire, mais attends, je ne peux plus voir mon voisin à cause de. À cause de quoi? À cause de Macron qui n'a pas anticipé, qui a été incapable de mettre en place des solutions comme les masques, les tests, de voir dès janvier ce qu'il fallait faire pour pouvoir éviter ce qu'on est en train de vivre. Donc ça, je pense que les gens en ont pris conscience. Mais tu sais, à défaut de ne pas pouvoir voir son voisin, c'est mon voisin meurt. Oui, il y a ça aussi, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'à défaut de ne pas le voir, tu ne le verras plus jamais. Plus jamais, oui, tout à fait. Et après, l'individu, je pense qu'au niveau de l'individu, ça a généré, je pense, de la solidarité. Moi, j'ai vu des choses autour de moi qui étaient quand même assez intéressantes et du coup, je pense que ça a généré de la solidarité. Des gens qu'on voyait jamais avant, maintenant, on arrive à les voir, leur parler. Vous avez besoin de quelque chose? Non. J'ai besoin? Oui. Enfin voilà. Vous voyez, tu vois des choses comme ça. Ce phénomène-là, on l'a connu en 2013 à la canicule, c'est ça? Beaucoup moins quand même. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ou pendant un laps de temps, ou dans l'après, on est toujours à fleur de peau, il y a toujours quelque chose qui se fait. Mais là, le truc, c'est qu'il va falloir construire sur la durée. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi. Ça, par contre, il va falloir absolument. C'est pas les guignols qu'on voit à la télé qui nous ont mis dans une merde pareille, leur laisser le droit de dire on va refaire le monde de demain. Ah, ça, c'est sûr. Excuse-moi, grand, tu as eu ta chance, c'est bon. C'est fini, c'est mort. Alors, j'ai pas la prétention de réussir, mais beaucoup d'autres vont pouvoir le faire. Laisse la place. Laisse la place. Il y en a qui sont très costauds, là, ne serait-ce que sur cet écran que je vois devant moi. Il y en a qui sauront faire beaucoup mieux que toi. Ah, on a perdu Virginie. Mais non, t'inquiète pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc voilà, moi je voulais intervenir un peu comme ça, brut, en disant quelques phrases. Mais Bibiche, j'adore, c'est carré, c'est construit. Voilà, c'est plaisant. À vous. Alors on va prendre Mr. George. Il est où, Mr. George? Alors bouge pas. Et après on prendra Abdul. Georges, tu nous entends? Bonsoir. Ça va, Georges? Salut. Jolie coupe? Ouais, c'est l'été, au moins avant l'heure. C'est aéré, c'est aéré pour l'été, c'est sympa. Bon, moi, je voudrais dire vous dire bonjour à tout le monde et puis sympa le petit direct et ça fait plaisir à tout le monde de voir ça, que tout le monde peut s'exprimer les uns et les autres. Donc on essaye malgré tout, tu vois. Mais que le mouvement c'est tout le monde, tu vois.
Le mouvement, c'est tout le monde. Moi, j'essaye. Il faut essayer de repartir là-dessus. C'est pas Jérôme, c'est pas les têtes d'affiche. C'est Bibiche, c'est Abdoul, c'est Georges, c'est Virginie. Exactement. C'est le peuple. C'est le peuple. C'est tout le monde. Donc, si à un moment donné, cette vitrine qui est la page permet à beaucoup de gens de s'exprimer, voilà. Essayons de pas faire les gilets jaunes, de parler pendant 1 heure, parce que j'ai vu des lives de 5 heures. Tu vois, construit et qu'on essaye de tout le monde puisse donner de la parole. Et si je peux être ce relais-là, allons-y. Déjà, je l'ai mis en premier, c'est parce que depuis le début du mouvement, depuis le 17 novembre 2018, mon pays va mal. Mais c'est il y a longtemps, comme disait Coluche il y a 30, 40 ans, il disait on préfère supprimer des églises, des hôpitaux, mais on supprime aussi tout ce qui est petit PME, etc. Donc moi je pense à eux et je pense aussi tout ce qui est aux aides infirmiers, etc. hôpitaux, bordel. Mais ce qu'il aurait fallu faire, c'est suivre dès qu'il y a eu l'épidémie là-bas en Chine. Il aurait fallu suivre dès le départ le premier coup d'œil, le premier impact, réouvrir les usines à construire les masques, mettre pas en danger tout ce qui est anciennes personnes, que ça soit gamin, je prends tous les âges. Par contre, moi, ce que je trouve pas logique, c'est que on nous donne une date pour pouvoir rentrer à l'école pour les gamins, mais il faut savoir une chose, c'est que il y a eu un calcul dans ma tête qui m'a fait tilt ce matin. Je me suis dit, mais c'est bien vu tout ça parce que ils ont repoussé les élections municipales au mois de juin, et ça, c'est un calcul politique. Et ça, je me le dis depuis le début qu'on a été manipulé. On est capitaliste, tout ce que tu veux, mais sache que le monde se réveille petit à petit. Et aujourd'hui, ce qu'il a réussi à faire, c'est de mettre tout le monde confiné et ressortir petit à petit. Mais ça peut pas marcher. Il va falloir trouver des solutions plus adaptées à notre situation globale qui se trouve dans tout le monde. C'est le monde entier qui est impacté par ça. Et la première chose que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de soutien, mais il n'y a rien qui avance dans la vie qui fait que demain, on va nous mettre les gamins à l'école, les écoles sont pas désinfectées, les gamins vont aller infecter la cantine, ils vont aller infecter leurs copains, tout ce qui vont sortir de l'école, ils vont faire quoi? Ils vont aller faire les courses, on va les infecter encore plus pour nous mettre encore plus confinés et nous laisser, et on vivra avec ce malheureusement, on vivra pendant des années avec ce virus qui nous traîne et qu'on n'arrivera pas à soigner du jour au lendemain. On s'appelle pas Joséphine Ange Gardien, mais aujourd'hui, il faut se réveiller après le confinement, mais petit à petit. Voilà. C'est mon point de vue à moi. Moi, je me dis, si tout le monde reste solidaire, confiné comme il se doit, ça veut dire que demain, on avancera chacun les uns et les autres. C'est sûr qu'on va pas envoyer nos gamins à l'école le 11. Moi, faudrait que je sois taré, débile. Surtout que moi, je travaille tous les jours depuis qu'il a confiné tout le monde. J'ai toujours travaillé. Je suis un agent d'entretien. Alors, je suis agent de gardiennage et agent d'entretien en même temps, à la fois. Ça veut dire que je m'occupe des parties communes. Ben, en fait, je sors les poubelles des gens. Je sensibilise les gens sur le tri sélectif parce qu'on est en train de partir en couille et il y a beaucoup de monde qui respecte et pas d'autres. Donc, je cautionne parce que demain, on refait pas le monde en claquant de bois. C'est bon, on a débarrassé un quartier. Maintenant, on est tous propres. Non. C'est dans la vie active qu'il faut toujours être propre et se rendre compte que demain, un mégot, ça se détruit en je ne sais combien de temps. Donc, je travaille dans ce truc-là. Je désinfecte tous les jours les interrupteurs, les rambardes, les poignées de porte, les interphones, mais tout ce que les gens sont susceptibles de toucher. Donc, nous, on est protégés au minimum, mais on essaie de protéger l'autre aussi. Donc, il y a peut-être un moment où il faut se dire une chose, les amis, c'est que on n'est pas des rigots de Camès, on n'est pas des robots, on ne nous recharge pas tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui vont au travail qui méritent plus que ça. C'est ça que je veux dire. Et depuis un certain nombre de temps, j'ai remarqué aussi, c'est que j'ai l'impression que le pouvoir d'achat, il baisse. Par contre, les prunes, ils montent. Tout ce qui est première nécessité, je pense aux agriculteurs qui ont tout jeté, par exemple, les litres de lait, enfin les premières nécessités, on aurait pu les donner aux assos, en faire quelque chose, quoi. Et ça, Monsieur Macron, lui, il s'en fout. Tous les jours, il y a un cuistot qui est là pour le
voilà, maquillé. Enfin, j'ai pas remarqué hier, j'ai pas suivi Non, son petit. c'est ça, t'as beaucoup de choses qui sont jetées comme des fleurs. Et il y a tellement de tombes Exactement, aujourd'hui, il y a tellement de gens à enterrer que je trouve dommage que toutes ces fleurs soient pas utilisées pour être emmenées dans les E- cimetières et fleurir les cimetières. Enfin, après, voilà, exactement. C'est, ça reste une idée. Tu vois, et- je vois tel. Après, bon, les fleurs, ça se mange pas, mais c'est vrai que le Puis lait, c'est des produits périssables, hein. c'est ça le truc, tu vois. Mais exactement. C'est après, c'est ça, c'est pareil. ça. Après c'est toujours facile, mais essayons de réfléchir plus loin. On se dit, bon, les gens, par exemple, sont obligés de jeter en ce moment leurs fraises, tu vois, parce qu'on est en pleine époque de fraises. Mais c'est pareil, si t'as pas le transporteur, si t'as pas le mec pour les mettre dans les barquettes, ou d'une façon ou d'une autre, il va peut-être pouvoir 50, 100 km autour de chez lui d'aller les offrir à une association. Mais au-delà de ça, après, ça reste compliqué aussi, tu vois, malgré toute la bonne volonté des gens aujourd'hui en France. C'est une certitude. Mais essayons pas de regarder, voilà, ils jettent le lait. Oui, ils jettent le lait, c'est triste, c'est malheureux au possible. Déjà, c'est pas Bah, d'hier c'est qu'ils jettent le clair. lait. Mais après, il faut trouver Hmm. quelqu'un pour l'emmener le lait, tu vois. Et même, combien même tu as la citerne, elle va arriver au cul de l'association, ça va être compliqué que tout le monde vienne avec sa bouteille de lait, tu C'est vois. clair, mais bon, que plutôt que de jeter, déjà, on aurait moins gaspillé déjà, dans Oui, un mais on peut premier même, sens. mais même nous-mêmes, au pire, on n'a même pas le droit d'aller le chercher, le lait. Parce qu'au pire, on va au cul Ouais, ouais. on va à la ferme, on va avec notre bouteille. Moi, je l'ai connu quand j'étais en colo, quand j'étais gamin, il y avait une ferme. On allait chercher le lait directement au cul de la vache, hein. D'accord? Donc, pourquoi pas? Ouais, Mais même ça, ouais, on n'a c'est pas le droit de clair. le faire. Donc, essayons de voir aussi, des fois, les Mais, choses, tu vois, pas que, un peu plus loin que le bout de notre nez, tu vois. On va laisser parler bah, Abdoul, regarde, Georges, parce qu'il a mis il son n'y a pas de chapeau, là. Il est souci. chaud, là. Il a mis son chapeau, regarde. T'as préparé le klaxon? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Abdoul, ça va? Ça va et toi? Bah écoute, on va pas bien loin, on fait le tour de l'appartement et on rentre vite. Bonsoir Bibiche. Je te prépare le klaxon. Bon alors, bonsoir tout le monde déjà et j'espère que vous allez bien. Mais ce que je voulais venir... Alors vous m'entendez ou Ouais, pas? mais bouge pas trop Abdoul. Alors, attends. Est-ce que tu m'entends mieux comme Ah, ça? royal, papa, c'est bon ça. Vas-y, fais-toi plaisir avec ça. Ça va Ouais, mieux? c'est beaucoup mieux même. Bon, voilà, Mais c'est beaucoup mieux. bouge pas, Bon, ben reste alors, sur place. ok. Alors, ce que je voulais dire, ben, c'est déjà ben, bravo à vous par rapport à tout ce qui se fait. Ben, il y a des gens qui bougent, il y a des gens qui discutent, qui parlent entre eux, tout ça. Donc, par rapport au discours du président, bon, mais chacun en fait son propre idée. On sait que il y a de l'enfumage dedans. Ils nous infantilisent, ben, ils nous prennent pour des débiles. Mais en fait, ils sont en train de sous-estimer tout simplement le peuple. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les gens sont réveillés maintenant. On a fait 50 ans où on s'est endormi. Et moi, je dis une chose, il est temps que la jeunesse se réveille encore plus et que la jeunesse, les trentenaires et les quarantenaires qui n'ont rien gagné en fait au niveau des luttes sociales ces dernières années. Moi, je dis les gens qui ont 30, 35 ans, Ah, 40 ans, merci. ils n'ont pas Très, vraiment très bien. gagné quelque chose. Et là, quand on parle de nation, une nation est faite par une histoire commune. Aujourd'hui, il faut que nous allons tous, main dans la main, gagner aujourd'hui. Et on le doit, comme je dis souvent, à toutes ces personnes qui ont perdu leur vie en marge de nos manifestations. On le doit à toutes les personnes euh, qui sont emprisonnées. On le doit à toutes les personnes qui ont été matraquées, gazées, maltraitées, à toutes les personnes qui ont perdu une main, qui ont perdu un œil. On leur doit ça. Maintenant, aujourd'hui, moi, je suis un gilet jaune déterminé, pacifique, convaincu, tout ce que vous voulez. Mais là n'est pas la question. Là, aujourd'hui, on est en fait, sur un mouvement qui dépasse le gilet jaune. Le gilet jaune avait dépassé les partis politiques. Le gilet jaune avait c'est clair. dépassé les syndicats. Aujourd'hui, on est sur autre chose, encore plus. Et en fait, si on a compris ça, moi, je pense qu'en fait, on aura tout compris. Et là, il est temps. Quand on dit tout le monde dans la rue, c'est dans notre diversité.
C'est dans le respect de nos divergences, de nos divergences d'opinion. C'est-à-dire, quand on dit tout le monde dans la rue, il faut qu'on accepte que je serai avec quelqu'un avec qui je ne serai jamais d'accord avec ses idéologies. Je serai avec quelqu'un que j'ai détesté avant ça. Mais aujourd'hui, l'heure n'est pas à la division. C'est-à-dire, si on dit tout le monde dans la rue, il faut qu'on accepte d'avoir des gens qui viennent avec leur gilet jaune, d'autres qui viennent avec un drapeau basque, d'autres qui viennent avec un drapeau de la FNSEA, si on aime ou on n'aime pas, d'autres qui vont venir avec la CGT. On s'en moque. Le peuple est là. Le peuple est dans sa diversité. Donc, à partir de là, je pense qu'il est tout simplement normal que chacun, dans sa tête, grandisse en disant tout simplement, ben moi, personnellement, si je vais dans la rue, c'est pour l'intérêt général. Et si on dit qu'on va dans la rue pour l'intérêt général, on doit accepter et admettre que celui qui est à côté de moi, je ne serai pas forcément d'accord avec lui sur des idéologies. Et je pense que si on réagit dans ce sens-là, on peut avancer. Et là, on a un gouvernement qui est irresponsable et un gouvernement qui est, je dis, une brochette d'incapables. Je suis vulgaire, je m'excuse. Et en fait, c'est clair. Tu vas avoir des problèmes. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'en fait, on paye nos impôts. On est des honnêtes citoyens. On travaille, on paye nos impôts. Et aujourd'hui, on a besoin de l'État. Ceux qui collectent nos impôts pour notre hôpital, pour sauver le peuple. Et le peuple qui a payé aujourd'hui demande ce qui lui est dû. Et l'État lui fait un doigt d'honneur. Parce qu'ils n'ont pas pris leur responsabilité à temps. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le monsieur en question, il s'est présenté. Il doit prendre ses responsabilités. Et c'est toujours la même histoire qu'on nous sort. Ce n'est pas de ma faute. Ça fait 10 ans, 30 ans en arrière. Ça, c'est stop. Là, aujourd'hui, il est temps tout simplement que ce gouvernement prenne ses responsabilités. Et voilà. Donc là, aujourd'hui, je suis désolé parce qu'en fait, on a des citoyens qui sont dans la solidarité envers l'hôpital. L'action dont je t'avais parlé lundi dernier est toujours en cours. Et on a pu livrer aujourd'hui 102 blouses entre l'hôpital de Orthez-Oloron et un centre de diagnostic Biopôle. Ils n'ont plus rien. On a pu livrer 50 lunettes. On a pu livrer 300 gants, c'est rien. On a pu livrer 11 masques, c'est rien. Et cette semaine, on est reparti là dans mon camion. Je n'ai que 14 blouses que j'ai pu trouver. J'ai que 11 lunettes. Mais c'est 11 lunettes de plus pour les hôpitaux qui en ont le plus besoin. Et moi, j'ai une forte pensée pour l'hôpital qui est le plus dans le sud, dans notre région, qui est Oloron-Sainte-Marie, qui est oublié par ce gouvernement. Quand tu vas dans cet hôpital et que tu vois une boîte en carton ou en marque, pour le Covid-19, nous demandons des masques fabriqués. On est à l'hôpital. On n'est pas dans une salle de spectacle. On est à l'hôpital. Et que, en fait, moi, ça me révolte. Ça me révolte parce que je me dis, chacun d'entre nous, s'il y en a un d'entre nous qui oublie de payer ses impôts, ben, c'est pas comme celui qui avait la phobie administrative. Nous, on se fait matraquer. Et aujourd'hui, il n'y a que l'acceptation de nos divergences et de nos différences, qu'on soit tous dans la rue, qui fera que ce gouvernement plie. À défaut de divergence et de différence, on va se retrouver tous dans le même cul. Dans le sac. Voilà, moi, en tout cas, c'est ce qui me révolte, c'est ça. Donc, en fait, aujourd'hui, cet élan de solidarité m'a complètement dépassé. Je le dis, on a appelé de l'aide, c'est-à-dire on a des gens qui se portent volontaires parce qu'on ne peut pas se focaliser sur une personne. Et aujourd'hui, samedi, je n'avais pas d'autre choix que de créer une cagnotte parce que j'avais trop de personnes qui m'appelaient ou qui m'envoyaient un message pour me dire comment on fait pour participer. Parce qu'on est parti à 2, on est parti à 3, 4, 5 copains. J'ai envoyé mon RIB personnel et j'ai fait un bilan hier soir. J'ai fait un bilan. J'ai montré toutes les factures sur mon mur. Toutes les factures avec les nombres de matériel acheté. J'ai montré toutes les attestations de tout ce qui a été livré
Les gens peuvent faire leurs calculs et la comptabilité clairement. Et j'ai montré sur ces factures un récapitulatif de tout ce que j'ai reçu sur mon compte personnel, tout ce que j'ai avancé comme argent sur le même compte. Et aujourd'hui, j'ai ouvert la cagnotte est publique, c'est-à-dire chaque personne a le droit, que tu aies confiance ou que tu n'aies pas confiance. Je demande à tous les citoyens d'aller contrôler tout ce qui se fera avec cet argent parce que ça devient un denier public. Et à partir de là, on se doit d'être le plus clair possible par rapport à tous les donateurs. Et moi, en tout cas, c'est dans cette lancée-là que j'ai publié toutes les factures, toutes les attestations. Et à chaque fois qu'il y a un don dans un magasin ou il y a un achat, je fais un live en direct pour montrer les choses, que ça soit public. Chaque personne peut contrôler exactement combien on achète, quand est-ce qu'on le livre. Et toute la semaine, on fait de telle sorte que tout ce qu'on achète, mais qu'on puisse faire les comptes et chacun doit contrôler. Chacun d'entre nous doit pouvoir demander des comptes par rapport à cela. Et je demande à ce que le peuple contrôle et que le peuple, tout simplement, aille vérifier tout ce qui est fait et tout ce qui est donné. Et à la sortie de tout cela, nous allons faire une réunion publique de comptabilité. Nous allons comptabiliser ce que nous avons reçu, ce que nous avons payé, ce que nous avons offert et on fait les comptes. Publiquement, nous avons une radio. Ouais. Faut que tu ailles sur le. Après, tu iras sur les commentaires. Là, il y a beaucoup de questions, beaucoup de gens te demandent. Oui. Ce qui fait suite à ce que tu nous avais déjà parlé au premier live quand tu étais venu. Donc, je t'invite à. Alors, il y en a beaucoup, hein, je te cache pas qu'il y en a beaucoup. Mais gros, tu as du travail. Donc, si tu veux voir avec les gens. Donc, on a bien entendu ton message. Après, tu veux apporter toutes les preuves. Je pense qu'on peut te faire confiance. Tu n'es pas obligé de montrer tout non plus, un petit tableau bien construit. En tout cas, tu as ma confiance. Au vu de ce que je vois, là, les bravos, Abdoul, merci Abdoul. En tout cas, c'est du bon boulot que tu fais. Merci. Et pour ceux qui peuvent aller voir dans le premier live où tu es venu discuter et nous dire ton projet plus en détail, ce que tu fais en termes de recherche de masques pour les différents hôpitaux de ta région. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que il faut tout simplement que les gens sachent une chose. Moi, je n'achète pas. En fait, je suis juste votre envoyé. C'est-à-dire, c'est vous qui achetez pour l'hôpital. C'est vous qui faites des dons. Donc, moi, le fait que c'est vous qui faites les dons, je me dois d'être le plus transparent possible par rapport à tout cela. Et à partir de là, je vais dire merci à mon ami Didier qui m'avait mis sur cette ligne. Parce que comme on dit, rendons à César ce qui appartient à César. Moi, je suis un routier. Je voyage. En fait, je vois ce que vous ne pouvez pas voir sur la route aujourd'hui. Mais je vous dis une chose, une fois de plus, bravo à la population, parce que la population dans son ensemble, je dis dans son ensemble, dans sa plus grande majorité, respecte le confinement par rapport à ce que je constate moi sur la route. Je dis bravo à vous parce que vous faites le plus dur du boulot. Moi, je ne suis pas à plaindre. Je suis un chauffeur routier. Mon boulot, c'est exactement la même chose que ce que je faisais avant. Par contre, l'hôpital public, ils ont un charge de boulot qui a explosé. On a les caissières qui ont un boulot qui a explosé par rapport à la mise en rayon, ainsi de suite. Mais on n'oublie pas les caristes, les gens qui sont les préparateurs de commandes. La logistique, le chauffeur routier, il conduit. Mais par contre, ceux qui sont dans les magasins, c'est eux qui préparent les commandes. Donc, une forte pensée pour eux. Mais de manière générale, bravo à tout le monde. Et moi, je voulais juste vous dire, surveillez tout ce que je fais parce que je vous dois bien la clarté. Si on donne 1 euro, pour moi, 1 euro, c'est 1 euro. Et on doit respecter la volonté de celui qui donne. Merci Abdoul. Merci. Elle t'envoie du lourd. Hein. Ouais, voilà. Merci Abdoul. Alors on est impressionné. Non, dans le métier, on l'appelle la mitraillette. Il envoie du bon gras de Nabila, tonton. Hein. C'est bon, ça. Hein. Alors, je vais vous laisser. Attends 2 secondes, je t'amène juste à un endroit. Ouais, d'accord. Tu me fais peur.
je partage des endroits sympas avec mes amis ici et d'ailleurs. Ouais, mais Et des là, fois, il y a je des, suis... il y a des, il y a des aires de repos, elles sont un peu cheloues. Je sais pas où tu nous emmènes. Non, Fais alors gaffe. là, ici, je suis l'un des restaurants que tous les routiers de France connaissent. C'est le restaurant chez Janine à Castelnaudary, dans l'Aude. Et c'est l'un des restaurants les plus vieux du coin. Et la mamie qui la tienne, je lui tire mon chapeau parce qu'elle a plus de 80 ans et c'est sa petite fille qui a repris. Et je lui tire mon chapeau, mais tous les routiers de France la connaissent, cet endroit. C'est ouvert même jour de Noël, Nouvel An, tout ce que vous voulez. Et là, je suis sur le canal du Midi. Ça va, tu kiffes. Hein. C'est beau. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, ici, comme vous pouvez le voir, ben, nous sommes ici juste derrière chez mamie. Vous avez le canal du Midi et avec les écluses, ainsi de suite. Et en fait, à l'époque, quand j'étais un peu plus jeune et que je courais, je venais courir ici. Voilà. Merci Donc, Abdou. Bibiche, merci. Ouais. Je vais faire une dernière petite tournée avec 3-4 personnes. Et après, je vous dis au revoir. Merci pour ton accueil. Merci Abdoul. Merci à toi. Je te suis. Merci Georges. Et à bientôt à tous. Au revoir. Reviens quand tu veux, Bibiche. Bisous. Sans problème. Bisous. Abdoul, je te fais un bisou, tonton. Ouais, ben, pas de souci. Merci beaucoup. Hein. À bientôt, tonton. Georges. À bientôt. Merci d'être passé. Il n'y a pas de problème. Et puis, prends soin de toi, Jérôme. J'espère qu'on se verra sur Paris, un de ces quatre, quand on sortira. Pourquoi pas. Quand tu veux, mon ami. Prends soin de toi et de ta famille. Merci à toi aussi. Salut. Georges. Alors, en file d'attente, donc je vais en prendre 3. Il y a beaucoup de monde, hein, mais bon, on en refera d'autres. D'accord. Donc, il y a Loulou. Hop. Voilà. Il y a Victor Cuisine. Ah, on va prendre Julien en Corée. Et Virginie pour finir. Voilà. On va finir avec ça, hein, une petite demi-heure. Les autres, vous pourrez revenir, ceux qui sont dans la file d'attente. Il y a beaucoup de monde qui veut passer, mine de rien. On est encore 1600 personnes. Donc voilà, on va encore faire une petite demi-heure pour les 1400 qui ont su rester avec nous. Et alors attendez, coupez les micros là tous. On va commencer par Loulou. Salut Jérôme. Alors attends Loulou, juste 2 petites secondes, tonton. Parce que je sais pas, il y a un micro. Ou alors c'est toi qui fais résonner, Loulou. Ah, attends. T'as peut-être un casque? Je sais pas. Non, il n'y a pas de casque pourtant. T'as pas de casque? Non, peut-être qu'il faudrait que j'en mette un, je sais pas. Si tu peux en avoir un, dans l'absolu, je sais pas si tu peux en avoir un. Vas-y, je te laisse faire. On va donner la parole à Victor Cuisine. Hop. Victor. Bonsoir Jérôme. Salut Victor. Tout bien? Ça va aller toi. On va parler français pour les copains. Salut Victor. Bon, écoute, longue route, hein, quand on voit le chemin qui a été parcouru par rapport au peuple. Et le discours de Macron se tient à ce qu'il fait d'habitude. C'était, comment qu'elle s'appelait? C'était Bibine qui était un petit peu... C'était comment son prénom? C'était Bibiche. Bibiche, voilà. Bibiche qui était avant, elle a fait le descriptif de ce qu'il avait dit. Elle a oublié une chose. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais vous pouvez le revoir en replay. C'est que au niveau du coronavirus, il n'a pas cité le nombre dit. Il dit qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient aussi atteintes que ça. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte. Après, il a tellement dit de choses. Non, j'ai peut-être pas percuté là-dessus. J'ai percuté sur d'autres choses. Dis-nous en plus. S'il dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde qui a été touché, c'est qu'il y a eu pas beaucoup de monde qui a été touché, que de toute façon sa façon de, parce que ce qui a été touché réellement, il y a eu la grippe, il y a le coronavirus, et il faut pas oublier les gens aussi qui ont des problèmes cardiaques, puisqu'on les a enlevés du système médical, les gens qui étaient atteints du diabète en position 4, c'est la phase qui est un peu plus haute.
et tous les autres cas médicaux qui étaient dangereux, qui n'ont pas pu être pris en charge. Donc ça fait partie aussi des personnes qui sont les victimes et qui meurent chez eux. T'as deux cas, t'as les diabétiques et les asthmatiques. T'as les diabétiques, asthmatiques et t'as les cardiaques. Les obèses aussi qui sont très concernés apparemment. Ouais, sur ce que j'ai cru entendre, ouais, il y a eu, vous savez, ça s'est passé vite fait, mais bon, après, c'est comme quand il dit les masques, on les a commandés. Maintenant, trouver une confiance sur ce qu'ils nous apportent vu les dires des scientifiques, on se pose quand même des questions parce qu'ils se contredisent tout le temps. Donc, à un moment donné, ça met quand même le flou dans la vérité qu'il doit apporter, quoi. On s'est aperçu d'un truc. C'est comment te dire. C'est que dans le monde des savants, parce qu'on appelle ça des savants, ça reste des êtres humains et que les mecs, ils sont tous là à mettre leur ego avant toute chose, tu vois. Mais là, on voit bien. Tu vois, entre ceux qui se font la guerre entre Raoult et les autres et Raoult, les uns et les autres, tu vois, chacun veut son dos. Au final, c'est tous des mecs qui veulent tous leur blase, quelque part. Ils veulent tous la reconnaissance. Et pendant ce temps-là, les gens meurent, tu vois, au lieu de travailler ensemble. C'est toujours la même chose. C'est toujours les divisions qui nous emmènent dans la merde, au final. Hein. On en est là pour ça. Hein. Ça, je comprends bien, mais bon, on voit très bien aussi que vu ce qu'il a annoncé, après c'est ce qu'il a annoncé. Hein, après, je sais pas ce que le peuple choisira et en tant que parents, ce qu'ils choisiront eux aussi. Mais quand on détermine de faire entrer des enfants en priorité, puisqu'on les a enlevés en priorité aussi, qu'il faut pas oublier, c'est quoi? C'est redémarrer à zéro sans avoir mis une sécurité en place. C'est un gros problème. Mais là, tu vois, là, il a la pression au cul de la part des patrons qui veulent impérativement remettre tout le monde au boulot, mais sans avoir les certitudes de la mise en sûreté de tout le monde. Et c'est pour ça qu'il n'est pas bien, le garçon. Ce qu'il y a, c'est qu'il profite pendant ce confinement et ces règles capitalistes, puisque c'est de l'argent qui est derrière, hein, même au niveau de Raoult, hein, c'est de l'argent qui est derrière avec l'OMS. Il y a beaucoup d'argent qui brasse derrière. C'est vaut mieux vendre des choses avec, par exemple, je sais pas, un vaccin, ça rapporte plus que éventuellement la chloroquine qui vaut que 13 euros, tu vois. Donc c'est vite fait. Ils s'en foutent de la santé des gens. De toute façon, nous sommes que des numéros. Regarde, déjà, on a un numéro de sécurité sociale, donc ça veut tout dire. On est simplement que des numéros. Et d'ailleurs, si on remonte un petit peu dans le temps, avant on avait la NPE, on avait les ACD qui étaient séparés. Et quand on allait sur place, on est passé au numéro. C'est un peu comme chez les bouchers. C'est ça, la dépersonnalisation, la déshumanisation. Ouais, c'est ça qui est terrible. Donc moi, ce que je vois, c'est beaucoup de pipeaux, beaucoup de colère au niveau des gens. Donc je te remonte un petit peu l'information. Après, bon, il y a beaucoup de choses qui se préparent en arrière-plan. Savoir que ça sera pas un jour qui va être cité sur le net. Ça sera un moment où vous allez voir de la lumière très forte dehors. Et quand vous allez voir la lumière très forte dehors, et puis des cris, c'est là où il faudra tous descendre et bouger. On va t'aider à crier fort alors. Tu sais, un peuple qui crie, tu l'entends, c'est comme dans un stade de foot. Hein. J'avoue, j'espère qu'on sera tous au courant parce que là, dans mon quartier, il fait calme. Hein. Tu sais, si je me mets à gueuler à la fenêtre, je suis tout seul. Hein. Ouais, c'est comme moi, tu sais, moi je suis dans le quartier des vaches, hein, donc. Après, si les vaches s'y mettent, ça peut payer, on sait jamais. Hein. Ouais, mais tu sais, ça va très vite. Maintenant, on est quand même plus au temps du tam-tam, on a quand même les réseaux. Donc ça va très vite, tu sais, les messages. J'avoue. À nous de fonctionner. Donc quand on te dira fringue ou portugais, ça veut dire qu'il faudra y aller. Bande de ouf. Loulou. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. Attends, bouge pas, José. Vous faites partie des derniers parce qu'après. Je suis portugais, tu m'appelles José maintenant. Non, moi c'est Victor. Victor, pardon. C'est bien vu, mais c'est pas voulu. Reste avec nous, tonton. Reste avec nous parce qu'on va finir après avec Virginie qui va nous donner des petites nouvelles de sa santé. Loulou, comment vas-tu? Dis donc, les gilets jaunes sont sortis aujourd'hui. Toujours en force. Mais t'es vu les gars, hein, il y en a beaucoup qui pensent que les gilets jaunes sont plus là, sont partis. Je sais que ça fait plaisir à tout le monde de voir du gilet jaune. Hein. Oui, il en faut. Faut que tout le monde s'y mette. En tout cas, je suis super content de ce que tu fais et je vois que tu es toujours dans l'action, donc c'est cool.
Et On essaye, bah, on essaye. c'est encore la preuve aussi que les gilets jaunes, bah, c'est pas fini. De toute façon, on est toujours là. Bah, la colère est toujours là. Tant que la colère sera là, Ah, les gilets jaunes seront là. ah ouais, c'est clair. Moi, je fais partie de la communauté des gens du voyage. Donc, on a Ah, mon essayé, copain. ah, mon copain, voilà. On a essayé d'être un petit peu présent un peu partout, hein. Tu as bien vu un petit peu sur les manifs, voilà. Et bon, après, ma communauté en ce moment, elle est très très touchée, surtout dans le sud. Et c'est un petit peu une hécatombe au niveau des anciens. Et bon, bah, la peur, elle est installée. Hein, T'es Ah, sédentarisé ou t'es en caravane? non, non, moi je suis sédentarisé maintenant. Je suis sédentarisé. Et ça se passe comment dans les camps? C'est vrai qu'on n'entend pas parler. Ça se passe comment dans les camps de gitans? C'est quand même assez grave. Parce que, bon, pas de cacher, on est une communauté très très stigmatisée par beaucoup. Et on a des descentes de police, de gendarmerie dans les camps avec, bah, ils soi-disant, il n'y a pas de test pour les Français, mais pour nous, il y en a. Parce que ils font des descentes dans les camps, ils testent tout le monde, traités comme de la merde au possible. Et bon, bah, on n'en parle pas parce que les médias ils font pas trop de bruit à ce niveau-là. Mais dans ma communauté, bon, on a quand même un passif avec la Deuxième Guerre mondiale et ce qui s'est passé avec les nazis. Et crois-moi que dans la communauté, les gens ont peur parce que ce qui est en train de se passer en ce moment, ça la ramène un petit peu à des anciens souvenirs très très malheureux. Donc pas facile tout ça. C'est vrai que je vois, c'est l'époque de la foire du trône, putain. Ça fait rêver quand même. Ouais. C'est l'époque de la foire du trône et il n'y a pas de foire du trône cette année. Hein. Non, il y en aura pas malheureusement. Après, bon bah tous les forains qui tenaient les petits commerces, les manèges, tout ça, bon bah c'est aussi dur que les autres commerçants, hein, faut pas se le cacher. Euh, Bah, après les familles t'en as beaucoup qui travaillent à la tâche. Donc les qui travaillent à la magasins, tâche, ouais, que il y a beaucoup, les magasins de bricolage sont fermés aussi. oui, bah, les indépendants, tout ça. Après, bon, moi je suis sédentarisé parce que bon, c'est comme ça. De toute façon, mon état de santé pourrait pas me permettre de vivre en caravane. Mais bon, après, ouais, je vais te dire ce que je pense de tout ça. Macron, il a train d'en fumer tout le monde. Son petit discours, comme ils disent, ils font de la bobologie en ce moment avec nous. Tu vois. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Ils pensent qu'on est des gamins qui comprennent rien. Ils nous ont fait passer pour des porcs au début de la crise du Covid-19 en disant les Français c'est des porcs, ils se lavent pas les mains. Après ils nous ont sorti on était en gros des idiots, on sait même pas se servir d'un masque, tu vois ce genre de merde. Enfin, moi tout ça, ça me désole un peu quoi. On n'est pas plus con que d'autres. Par contre, nous on est dirigés par des cons. Et C'est ça. après, il faut, à la sortie de tout ça, il faut se rappeler, enfin, il Mais des faudra fois, se rappeler. des fois on m'a souvent dit dans le boulot, une équipe était à l'image de son responsable. Ah non, mais c'est clair. Mais bon, attends, c'est pas mon responsable. Hein. Ouais. C'est la seule exception. Mais légitimité oblige, à un moment donné, il se veut d'être notre responsable. Quand tu vois l'état des choses, faut pas se leurrer non plus à un moment donné, tu vois. À nous de reprendre les choses en main, justement. À nous de reprendre les choses en main, c'est vrai. Après, bon, à la sortie de tout ça, il faudra se rappeler un petit peu qu'on n'est pas con. On est un peuple qui a toujours su se soutenir, qui a toujours su se tenir les coudes quoi qu'il arrive. On a toujours su se relever. Et il faut que le peuple français soit un peu plus solidaire les uns envers les autres. Et quand je parle des peuples français, c'est de toutes les couleurs, parce qu'il n'y a qu'une race sur Terre, c'est la race humaine. Et il faut que beaucoup de monde se mette ça dans le crâne. On est tous êtres humains, bordel de merde. On n'est pas, on fait pas partie des. Et le virus en est la meilleure preuve. Eh ben c'est clair que tu viennes du Japon, que tu viennes d'Afrique, que tu viennes de France, d'Amérique, tout le monde est touché. Et il a épargné personne. C'est juste pour nous rappeler justement qu'on est tous des êtres humains. On fait partie d'une seule race, la race humaine.
On n'est pas né sous l'égide d'un drapeau, on est né sur Terre. Et il y en a beaucoup qui oublient ça. Faut tous se soutenir. Il faut s'aider, il faut aider nos anciens, se battre pour nos anciens, parce que là, en ce moment, ils sont en train de nous les tuer dans les EHPAD, dans le silence. Ils ont légalisé la Rivotril à tout va. Et, alors ça, pour ça, ils en ont. Hein. La chloroquine, ils en ont pas pour nous, mais la Rivotril, ils en ont pour nos vieux. Et moi, je trouve ça écœurant, quoi. Et il faut être solidaire, il faut se battre ensemble, parce que voilà, moi, je trouve que l'être humain, il faut pas qu'il oublie. Il est pas né sous un drapeau, il est né sur Terre. Il n'y a pas de frontière pour l'humain. Et le virus, il est là pour nous le rappeler. Et tous passer par le même endroit. Ouais, exactement. Exactement. Dans l'absolu. Et ouais. Voilà. On va prendre des nouvelles de Virginie. Merci, Jérôme. Bouge pas, hein, tonton. On va se dire au revoir. Après. Donc, bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. Ah, tu as l'air d'avoir une meilleure voix, Virginie. Oh oui, je vais beaucoup mieux, merci. Alors, dis-nous tout. Je suis à 15 jours depuis le début de cette cochonnerie de virus. C'est mieux, la dernière fois, tu n'étais pas bien. Ah non, j'étais vraiment en plein confinement. Je suis depuis 2 jours sortie enfin de ma chambre. Je respire beaucoup mieux, j'ai plus de problèmes respiratoires, j'ai encore une grosse fatigue, j'ai encore parfois mal à la tête, encore quelques douleurs parfois. Par contre, je vous avoue que je suis très heureuse d'avoir mes enfants, très heureuse de pouvoir les voir, mon mari, mais j'ai encore cette frayeur, j'arrive pas à les embrasser. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette crainte qui reste et qui est. Tu es toujours dans ta chambre? Non, ça y est, je suis sortie depuis 2 jours. D'accord. Et les soins? Tu as pu voir des gens pour les soins? Alors, non, je suis toujours au même, malheureusement. Donc là, je suis à 5 semaines passées, sans soins. Là, j'ai mis un message j'ai mis un message à mon centre antidouleur. J'attends qu'elle me rappelle demain. J'ai fait une démarche auprès du ministère de la Santé, déjà pour me rapprocher d'eux et expliquer ma situation. Et j'ai mis également un mot sur ma page On lâche rien pour faire justement un petit sondage. Et je profite d'être sur ta page, Jérôme, pour lancer, parce que c'est justement par rapport à l'école du 11 mai. J'aurais besoin de vous, tous ceux qui sont connectés, pour savoir si vous étiez prêts à mettre vos enfants à l'école le 11 mai, puisque moi, je vais vous dire clairement, suite au message de M. Macron, c'est hors de question qu'on mette nos enfants le 11 mai à l'école. Rappelle la page, Virginie. Et j'ai mis donc Alors, la page, c'est « On lâche rien », tout simplement, « On lâche rien ». C'est ma page gilet jaune de départ, mais comme là, depuis ce virus catastrophique, pour parler du coronavirus, de ne pas laisser les gens seuls. Donc tous les soirs à 23h, je fais un live. Attends, tu bugs un peu. Et depuis la situation de... Pardon. Et suite au discours de M. Macron hier, qui m'a mis très en colère, parce que après avoir euthanasié nos personnes âgées, après avoir pas fait ce qu'il fallait pour nos personnels de santé et que malheureusement des gens sont décédés, que nos médecins sont décédés, que nos aides-soignantes sont décédées, que nos infirmières soient décédées, là, il envoie carrément nos enfants pour voir si on peut commencer à déconfiner. Je trouve ça lamentable et catastrophique. Donc, j'ai décidé, comme j'ai un contact avec le ministère de la Santé. Oh putain, tu bugs. Tu bugs, Virginie. J'ai décidé, de lancer. Oula. Oh putain, ça bug, ça fait des grimaces. Désolée. Non, c'est ma jambe. Tu sais que je suis en chaise roulante, mais là, je me suis assise dans le canapé. Désolée, je peux pas bouger. Essaye de réduire parce que ça bug énormément. Là, ça bug bien même.
Tu les entends, Virginie? Alors, moi, je vous entends, mais j'entends un autre bruit à côté. Mais c'est pas de chez moi. Voilà, attends, bouge Il y a pas. un micro d'allumé là, il faut l'éteindre. Vas-y, Ouais, Virginie. je pense qu'il y a quelqu'un qui a une télé ou autre chose à côté. Vas-y, Virginie, je pense que j'ai coupé les micros. Je te laisse finir rapidement. D'accord, donc c'était juste pour te dire que donc au niveau, comme j'ai un contact au niveau du ministère de la Santé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé sur ma page On lâche rien un petit message de dire de mettre un pouce bleu si vous êtes d'accord de mettre vos enfants à l'école le 11 mai et un petit bonhomme rouge si vous êtes contre, pour que je puisse remonter l'information au niveau d'un gouvernement, puisque moi mon contact c'est au ministère de la Santé, pour montrer à quel point on est contre l'ouverture des écoles le 11 mai, puisque après, comme je disais très rapidement, après avoir euthanasié nos personnes âgées, après avoir essayé de mettre nos personnels soignants et nous, le peuple, en danger, des médecins sont décédés, des aides-soignants, des infirmières, énormément de personnes sont décédées. Il dit des millions de personnes soi-disant guéries à domicile, mais on n'est pas testé, ni avant ni après pour savoir si on est guéri. Comme je te disais, moi, ça fait 2 jours maintenant que je suis sortie de ma chambre. Donc oui, je vois mon mari et mes enfants, je suis très heureuse, mais j'ai toujours pas embrassé mes enfants ni mon mari parce que j'ai peur de les embrasser. Donc c'est vraiment pas pour aller les mettre dehors le 11 mai dans des écoles, en sachant que les classes sont à 30. Comment ils vont faire classe à 30 sans avoir de différence d'espace dans une cour d'école de maternelle, ils vont faire comment pour séparer des enfants de 4 ans, de 5 ans? Non, mais voilà, c'est juste du abusé et c'est pour des personnes soi-disant comme nous qui sont sans moyens, où en effet, d'habitude, mes enfants, ils vont à la cantine et que je me retrouve en effet en difficulté parce que d'habitude, ils mangent à la cantine, garderie, donc ils avaient un goûter, ils avaient le repas du midi pour moins cher. Mais en attendant, je vais pas mettre mes enfants à l'école pour les perdre totalement parce que j'ai moins de moyens de finances, quoi. C'est juste aberrant son discours et honteux. C'est clair. Honteux. Virginie. Son discours, il a été fait pour une seule chose. Hein. C'est simplement pour remettre le peuple au travail. Ouais, alors, il a fait de la com pour soulager un peu les gens et donner du grain à moudre aux journalistes. Jérôme, alors, si je peux me permettre. Derrière, ça a léché les fesses. Quand même. Ouais, dis. Oh là, qui c'est qui a des enfants qui gueulent derrière? Mais confinez-moi ces enfants. Ouais, bah les miens, ils en ont marre. Non, je déconne. Ouais, Jérôme, juste, je vais vous quitter, mais parce que voilà, il est déjà l'heure que j'aille m'occuper des enfants quand même un petit peu. Ouais, puis on va libérer, juste pour dire la place, il y a le journal de 20 qui va commencer, les gens vont applaudir. Oui, tout à fait. Et surtout les gens à applaudir. Parce que le journal, on en a marre d'entendre toujours les mêmes conneries. Tu m'étonnes. Juste pour vous dire une dernière chose sur Macron, hier, il nous a fait croire qu'il voulait jouer sur l'honnêteté. Personne n'y a cru. Il y a quelques jours, c'était Castaner qui voulait jouer sur la transparence. Personne n'y a cru. Voilà, je voudrais juste dire que ils veulent tout faire pour nous faire croire qu'ils étaient ah mais on croyait qu'on était prêts, mais en fin de compte on l'était pas. Mais en vérité, arrêtez de vous foutre de nos gueules parce que dans ce cas-là, ils donneraient pas du Rivotril aux personnes âgées pour les tuer dans les EHPAD. Dans ce cas-là, ils ne mettraient pas de nos enfants à l'école le 11 mai. Et dans ce cas-là, ils ne continueraient pas à mettre les handicapés et les vieux confinés jusqu'au mois de juillet. Et dans ce cas-là, on pourrait tous sortir le 11 mai pour reprendre le boulot, les enfants à l'école et les handicapés à leurs soins, et les EHPAD, ils pourraient recevoir leur famille tout simplement. Jouer le jeu sur vos publications sur le 11 mai, de mettre hashtag 11 mai pour pouvoir centraliser toutes les informations concernant le 11 mai. On joue pas assez le jeu des hashtags sur Facebook. Pensez-y en tous les cas. Virginie, ok, ça marche pour moi. Ça marche. Je te souhaite une bonne soirée. Bonsoir à tous. Et en tout cas, bravo à Bibi. Je suis désolée. J'ai eu une coupure de contact quand elle était là, mais j'étais parfaitement d'accord avec elle. Et il faut pas lâcher. Et si vous pouvez venir mettre un petit bonhomme de colère pour le 11 mai sur On lâche rien, ça serait top que je remonte un maximum de personnes. Merci Jérôme. Merci. Prends soin de toi. Ouais, mets-les dans les commentaires.
Bisous Virginie. Bye. Loulou, on Ouais. va se dire au revoir. On va couper le Ouais, ça live. marche. Merci d'être passé. Communauté, Bah, y a pas de souci. la communauté des gens du voyage. Voilà, Oui. merci. Merci à toi d'être passé. Et quand tu veux, quand on en refera un. Et peut-être marche. ce soir, là, vu que j'ai pas mal flemmardé, il se peut que l'insomnie me guette. Donc à tous les insomniaques ce soir, si vous voulez venir faire un tour, on verra ce qu'on peut faire. marche. Merci Loulou, à bientôt. Ouais, merci à toi, Jérôme. Hein, Bon reviens courage. quand tu veux, t'es chez toi ici. Il n'y a pas de souci, merci. Salut mon tonton. Salut. Victor. Oui. Ouais, je t'écoute. Merci à toi d'être passé. Bah, merci à toi d'être venu. Je cru comprendre que tu étais un peu portugais. Un bocado en portugais, j'avais contrôlé et tout. Hein. Ah, ça va. Et tu fais quoi? Tu fais le machon dans la vie? Ah, j'ai fait des mours avec du poulet. Ça, tu fais du poulet? Ah, j'ai fait des mours avec du poulet. Ah, c'est bon ça. Merci à toi d'être passé. Reviens quand tu veux. Bah écoute, il n'y a pas de souci. Un peuple uni n'est jamais vaincu. Voilà. Je te fais un bisou, tonton, et on embrasse Touti et toute la famille. Idem. Et pensons aussi aux handicapés, ça c'est très important parce que en fait, avec toutes les mairies qui sont coupées, toutes les centres où ils ont besoin d'aide, eh ben ils se retrouvent dans la merde. Virginie, qui doit nécessiter des soins parce qu'elle a un handicap à défaut d'avoir chopé le virus, elle est pas mal en galère. Ouais. Voilà. Ah, il faut appuyer tous ces gens-là. De toute façon, c'est le peuple qui fait tout le travail et l'État, de toute façon, il se repose sur nous. Ça fait 2 mois, à titre personnel, ça fait 2 mois que je dois aller chez l'ophtalmo, j'ai toujours pas été, tu vois. Ah bah, c'est pas bien, il va falloir y aller. Hein. Bah ouais, mais dans l'absolu, ils sont pas disponibles. Si tu continues comme ça, tu n'auras pas de poulet. Ça sera pas de poulet pour toi. Merci à toi, allez, Victor. Bibise, à plus tard. Ciao, ciao, ciao. Oui, alors Josiane, tu reviendras. Bien sûr que tu reviendras, Josiane. Bill, Cédric est arrivé. Il y a eu d'autres noms. Donc, soyez pas frustrés, la famille. Tout le monde peut ne pas passer. Enfin, c'est compliqué. On en fera d'autres. Peut-être cette nuit pour les insomniaques, s'il y en a qui veulent venir discuter. Voilà, un petit live sans grande prétention. Petit live sympathique. Ça vous appartient. La page vous appartient. Venez donner de la voix. Essayons d'être construits pour que tout le monde puisse parler. Essayons de faire du condensé en 5 minutes pour que tout le monde puisse avoir le droit à la parole et pouvoir s'exprimer. Je sais qu'on est des gilets jaunes, qu'on a beaucoup de choses à dire, qu'on a beaucoup de sujets, mais il faut que le live puisse vivre et c'est à nous de le faire vivre, c'est à vous de le faire vivre et c'est via vos pensées, via vos exemples, via vos informations, ce que vous vivez. Je suis contente, on a eu une aide-soignante, on a eu Bibiche, on a eu Abdoul, on a eu pas mal de personnes, des sujets très intéressants. Voilà. Pareil, hein, pour tous ceux qui ont des messages à faire passer, n'hésitez pas à poster, n'hésitez pas à prendre votre téléphone, de faire play, de faire des lives. Maintenant, petit traditionnel, merci, hormis tout ce qui est soignant, blouse blanche, médecin, soignants à domicile, femmes de ménage dans les hôpitaux, toutes ces personnes qui sont aujourd'hui sur la ligne de front, merci à vous. J'oublie pas tous ceux qui sont dans les magasins, les hôtes et hôtesses de caisse, hôtes et hôtesse de caisse. J'ai envoyé un message à Apolline de Malherbe. C'est pas caissière, c'est hôte et hôtesse de caisse. Tout ce qui est employé libre-service, ELS, qui mettent dans les rayons. Tout ce qui est camionneur, qui amène pour dans les rayons. Et tout ce qui est personne, parce que je l'ai vu passer sur les commentaires, à tous ceux qui conduisent les chariots, les manutentionnaires qui remplissent les camions. Faut pas oublier ces personnes-là. Les éboueurs. J'en ai vu tant d'autres sur les commentaires. Si j'en oublie, pardonnez-moi, mais on pense à toutes ces personnes-là. Merci au tabac d'être ouvert, parce que moi je suis fumeur et on dit ok, le tabac c'est pas une première nécessité, mais laisse un fumeur sans cigarette un mois, ça risque d'être un peu vénère. Donc n'hésitez pas à mettre tous ceux que j'ai oubliés dans les commentaires. Un merci à tout le monde et puis voilà la famille. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis peut-être cette nuit, hein, si vous êtes chaud, mettez-moi un petit pouce là dans les commentaires si on se fait un petit live nocturne pour les insomniaques. Passez la soirée. Voilà, je vous fais un bisou. Pensez à partager, pensez à liker la page. On approche bientôt des 100 000. À 100 000, on fera un gros truc. On sera beaucoup plus nombreux et on pourra toujours beaucoup plus partager. Je vous fais un bisou. Prenez soin de vous et on lâche rien, la famille. Hôte et hôtesse de caisse, écrivez-le.